Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom. Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette vidéo annonce de la fin 2019 pour cette année 2020 qui arrive bien sûr, dont il y aura donc pour cette vidéo plusieurs points que vous pouvez retrouver bien sûr dans la description de cette vidéo, hein. Vous aurez des petits timers pour sélectionner ce qui vous intéresse le plus bien sûr, et je vous inviterai quand même à écouter surtout le dernier point qui est le troisième point qui est la fin de la vidéo, qui est beaucoup plus important on va dire que les autres parce qu'il est à écouter autant que les autres mais beaucoup plus même. Donc voilà, donc allez on va partir sur le premier point de cette vidéo. Ce premier point donc de cette vidéo annonce qui est en fait la rétrospective de cette année 2019, que ce soit tout ce qui a été fait sur la Salut tout le monde les gens prod. Donc on va commencer d'abord par les dessins de cette année et caricatures de cette année 2019 et donc pour en parler de suite, hein, pour cette année 2019 je suis sorti de ma zone de confort parce que vous avez peut-être vu les années précédentes, mais je faisais des caricatures juste sur fond blanc, hein. Des fois je faisais des décors, et cette année j'ai décidé, et pour les années suivantes aussi, de faire des caricatures plus contextualisées, donc de me faire carrément des décors, chose que je ne sais pas très bien faire. Ça se voit peut-être sur quelques dessins, il y en a je les je les fournis beaucoup de détails, d'autres beaucoup moins. Donc ça doit se voir parce que voilà, niveau décor je suis pas très fort dessus. Et donc voilà, j'ai décidé de virer les fonds blancs, donc ça fait que les dessins sont beaucoup plus fournis et donc plus longs à faire. Donc ça me donne, il faut beaucoup plus de temps pour les faire que les dessins que je faisais avant, qui étaient juste une caricature avec un personnage sur un fond blanc qui contextualisait un peu la chose selon ce qu'il avait sur comment il était habillé ou selon ce qu'il avait dans les mains ou quoi d'autre. Donc voilà pour au niveau de ces nouvelles caricatures qui arriveront, hein, qui sont arrivées en 2019 et qui arriveront bien sûr pour 2020. Ensuite, je ne pouvais ne pas oublier de parler des caricatures faites sur les streams de ce cher Molfrid, hein. Donc si vous ne savez pas qui est Molfrid, c'est un streamer sur la plateforme Twitch qui fait du multigaming. Avant il faisait du Isaac, maintenant il fait surtout du multigaming. Et donc depuis janvier 2018 que je le caricature, voilà, ça fait, là c'est comme je l'ai annoncé sur la vidéo annonce précédente des 7 ans de caricature, ça sera donc la fin. Là c'est terminé, hein, vous le saurez dans un des points de cette vidéo, hein. Je vous inviterai à aller à écouter pour savoir pourquoi. Et donc voilà, donc c'est la dernière année. Ça a été le streamer le plus caricaturé, hein, donc voilà, c'est celui que j'en ai caricaturé plusieurs avant de streamer, hein. Il y a eu Bourinator, il y a eu ce cher Muna _08, et après il y a eu Molfrid, et c'est celui que j'ai caricaturé le plus longtemps, 2 ans, et celui qui a eu reçu le plus de caricatures de ma part. Sachant que je répète, hein, je le fais gratuitement, vous le saurez pourquoi je fais des caricatures gratuitement dans le dernier point de la vidéo que je vous inviterai à aller écouter, hein, si vous voulez. Et donc voilà, ça sera terminé. Ça a été une année où il y a eu beaucoup de trucs, et en plus comme j'ai commencé à faire les décors, il y a eu beaucoup de dessins faits, donc et beaucoup plus on va dire beaucoup plus costaud. Donc voilà, c'était une année assez sympathique parce qu'il fallait beaucoup jongler sur faire des personnages, inventer des personnages, reprendre des personnages de jeux vidéo aussi, pour les mettre en scène avec ce cher Molfrid. Donc c'était assez rigolo pour cette année 2019. Mais il n'y a pas eu que ce cher Molfrid de caricaturé, il y a eu aussi les streams de ce cher Zadizik qui faisait tous les vendredis une émission avec des amis et chroniqueurs qui s'appelait l'émission Le Fucking Friday, qui revenait en fait sur l'actualité et surtout sur des trucs de pop culture et des choses qu'ils appréciaient. Et donc pour ma part, moi je faisais une caricature
donc tous les vendredis pour leur chaîne, et donc qui était bien sûr montré à la fin du stream pour voilà, un peu analyser ce qu'ils avaient aussi dit pendant la soirée. Donc c'était un truc un peu plus on va dire un peu plus costaud, parce que je devais faire une caricature sur à peu près, pas tout, mais je devais prendre un peu des éléments qui étaient dits pendant le stream, et donc voilà. Par contre, j'ai une petite anecdote aussi à dire pour ce truc, c'est que le vendredi, bien sûr, le fucking Friday commençait à 8h, et il faut savoir que ce cher Molfrid aussi streamait le vendredi, pareil à 8h, et ça commençait aussi à 8h, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, je mange à cette heure-ci. Donc je devais, des fois, ou je mangeais vite, ou des fois, j'en mets tous 1 heure à peu près pour manger, donc je finissais vers 9h, sauf que l'émission de ce cher Zadizik finissait à 22h, donc j'avais 1 heure pour faire un dessin, surtout que cette année, en 2019, donc j'ai commencé en 2018, en fin 2018 pour ce cher Zadizik, et en 2019, et malheureusement il n'a pas reconduit son émission, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais bon, on verra ça. Peut-être, hein, s'il fait une autre émission, peut-être je ferai des caricatures. Je vous inviterai à écouter un des points de la vidéo de pourquoi peut-être je continuerai des caricatures ou pas. Et donc ce cher Zadizik donc finissait son stream vers 22h, 22h30, et en même temps chez Molfrid, surtout à un moment, maintenant il ne le fait plus, mais il y avait un championnat sans enjeu, hein, il n'y avait rien à gagner, sur le jeu Isaac Afterbirth Plus, avec le mode Racing Plus, qui est un mode de speedrun où on pouvait jouer, en fait vous avez un tableau où vous pouvez essayer d'être premier, de voir celui qui arrive à un peu plus maîtriser le jeu. Et donc pour ma part, j'essayais de participer aussi. Et donc ça me faisait faire en fait 2 dessins sur 1 heure. Donc voilà, sur 1 heure de temps, parce que vu que je mangeais avant, je finissais vers 9h parfois, et donc je devais jusqu'à 22h pour l'un et 22h aussi pour l'autre, donc je devais des fois switcher, donc c'était assez long, donc c'était assez costaud, mais j'ai réussi, sauf une fois où j'ai failli même pas sortir de dessin pour ce cher Zadizik, mais heureusement je l'ai pu le faire à la dernière minute, heureusement ça a réussi, mais bon voilà, c'était ça qui c'était le seul truc problématique que j'espère ne pas revoir un jour, mais bon, c'était assez rigolo et assez prenant, et donc malheureusement, ce n'est plus le cas maintenant, et heureusement aussi en même temps. Donc voilà pour ce cher Zadizik pour cette année 2019. Mais il n'y a aussi pas que je faisais des caricatures, hein, donc je répète, hein, toutes les caricatures que je fais sont totalement gratuites, hein, je demanderai en retour derrière, pour des raisons que vous saurez, hein, donc dans un des points de cette vidéo. Et donc je faisais aussi des caricatures des streams, des retransmissions des streams de le French Stream. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le French Stream, eh bien c'est une association qui en fait là retransmet sur Twitch des différents événements caritatifs de speedrun. Alors qu'est-ce que le speedrun? Si vous ne savez pas ce qu'est le speedrun, eh bien c'est des jeux finis très rapidement selon plusieurs techniques, ou en utilisant des bugs qui sont trouvés par les gens en fonction du jeu, ou juste par la grande connaissance du jeu, parce que la personne connaît le jeu, parce qu'il l'a fait déjà plusieurs fois, et donc voilà, donc c'est finir le plus rapidement possible. Et donc il y a des événements caritatifs depuis un certain moment, depuis même plusieurs années déjà, qui viennent en aide à plusieurs associations, bien sûr, de par le monde, hein. Et donc il y a des événements américains, européens et divers trucs, et donc ils retransmettaient ces événements donc sur cette chaîne. Alors des fois, vu que c'est des trucs américains, il y avait des commentaires français par-dessus, donc c'est ce qu'on appelle un restream. Un restream, ça veut dire on retransmet et on met des commentaires français par-dessus, et donc pour ma part, je m'amusais à faire des caricatures sur des passages ou des jeux, en montrant le speedrun, en rigolant sur le speedrun et tout ça, et donc en posant des trucs humoristiques sur le speedrun. Et donc voilà, j'ai fait aussi des caricatures cette année, et donc voilà, je ne sais pas si je vais continuer pour cette année 2019, hein. Il y a un des points
qui vous démontrera pourquoi je vais peut-être pas pouvoir continuer, mais peut-être là au mois de janvier je vais essayer de faire des petites caricatures de ça. On verra pour cela bien sûr. Alors passons maintenant aux rétrospectives des vidéos de cette année 2019, donc avec toutes les émissions qui ont été proposées sur la chaîne. Donc commençons par la première qui a eu le plus, qui marche on va dire un petit peu sur la chaîne, hein. C'est donc le Draw Trollman Draw Show de 2019, hein, donc pour cette année 2019. Et donc qu'est-ce que le Draw Trollman Draw Show pour ceux qui ne connaissent pas? En fait je sélectionne aléatoirement, hein, j'utilise random.org un chiffre entre 1 et 244. Alors pourquoi 244? Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé en 2015 à lancer ce Draw Trollman Draw Show, j'avais choisi entre un chiffre entre 1 et 1000 et c'était le chiffre 244 qui était tombé. Donc je sélectionne après sur la liste des streams francophones sur Twitch une personne entre ce chiffre entre 1 et 244, sachant que les streams sur Twitch sont classés 5 par 5, donc c'est très facile à s'y retrouver. Et donc je sélectionne la personne, je l'écoute pendant 5 à 10 minutes pour avoir déjà une petite idée de ce qu'il fait. Je sais c'est pas très long, mais juste écouter 5 à 10 minutes pour avoir une petite idée de caricature à faire, et après je me mets à faire la caricature. Donc voilà, il doit mettre une idée et tout. Si je connais un petit peu le jeu que la personne fait, parce que des fois j'ai fait des caricatures de personnes où je connaissais pas trop bien le jeu, mais je me permettais de faire des petits trucs en fonction de ce qu'il avait dit ou ce qu'il avait fait pendant le stream. Donc voilà, c'est ça qui est le Draw Trollman Draw Show. Et en même temps je fais une petite pub, hein, si vous voulez aller découvrir des streamers, vous avez le lien de leur chaîne dans les descriptions des vidéos, donc si vous voulez aller les voir, hein, tous les précédents qui ont été faits, ça vous permettra peut-être de découvrir. Il y en a peut-être qui ont malheureusement depuis arrêté, mais certains continuent, et donc n'hésitez pas à aller les suivre et à aller découvrir des personnes. Donc c'est en fait une petite caricature et une petite pub. Voilà pour le Draw Trollman Draw Show qui fonctionne assez sympathiquement. Mais il n'y avait pas que cela comme vidéo, il y avait aussi des vidéos le mercredi, oui, parce que le mardi je vous proposais le Draw Trollman Draw Show, le mercredi il y avait ou le Grixel ou le Triology qui était un jour sur deux, c'était ou l'un ou l'autre, et le jeudi vous aviez la Story d'Underworld qu'on parlera juste après. Et donc pour le Grixel et le Triology, le Grixel en fait c'était une émission où je faisais un petit gribouillis en pixel art, et que sur ce gribouillis j'ai inventé un personnage, et je faisais un deuxième gribouillis où je faisais un deuxième personnage, et je mettais après un décor pour créer un contexte et une petite histoire. Et par rapport à l'année dernière où je faisais juste des petites fresques, et après j'avais rassemblé en une seule grosse fresque qui était un petit peu bizarre mais qui était assez rigolote, et cette année j'ai décidé de changer le concept et de vous faire interagir sur ce petit dessin en utilisant votre propre imagination, en mettant votre propre contexte sur ce truc. Et donc voilà, et malheureusement ça n'a pas très bien fonctionné, voire pas du tout. Et donc comme il sera dit un peu plus tard dans la vidéo, il y aura une disparition de ce Grixel, mais je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard, donc dans cette vidéo, dans le point suivant. Et donc maintenant passons au Triology. Pourquoi? Et donc le Triology, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Le Triology, en fait j'utilisais le trio qui est des trois personnages que j'ai inventés, hein, donc Lazar Kawi, Lazar Kadroid et Igor les Morts, qui interagissaient dans une petite BD qui, je vous l'avouer, a pas été très bien préparée. Je l'avais préparé en amont d'abord, j'avais fait un storyboard, mais à la dernière minute j'ai voulu tout changer, et je devais faire la caricature du machin. Donc ça a été problématique parce que j'ai dû le faire de jour en jour. J'ai pas pu le faire en amont pour pouvoir avoir déjà toutes les cases et être sûr, et donc j'ai un peu bâclé sur la fin, parce que je n'avais pas analysé bien les choses, combien de jours j'avais. En plus ça permettait avec le Grixel, des fois j'étais un peu en décalé, je pensais que j'avais fait le Triology ou quelque chose comme ça, et donc c'était problématique. Et donc le Triology était donc une BD faite case par case, et donc
comme le Grixel, c'est un de ceux qui vont disparaître, je vais expliquer pourquoi un peu plus tard, mais donc voilà, pour ces 2 petites émissions qui ont été faites pour cette année 2019. Et il y a eu bien sûr, comme je viens de vous le dire juste avant, la story d'Undrawer de 2019. Donc qu'est-ce que la story d'Undrawer de 2019? Eh bien c'est une petite fresque avec tous des personnages que j'avais créés il y a très longtemps et que je reprends et que je redessine à la sauce de maintenant. Et donc je les sélectionne. Alors comment je les sélectionne? Je les sélectionne aussi avec random.org entre 1 et 651. C'est le nombre que j'en ai caricaturé sur pas mal de feuilles. Et donc c'est une liste un peu comme les Pokémon, hein. Je vais vous avouer, c'était un peu ce que j'avais fait à l'époque. Et donc je l'ai refait donc sur cette fresque. Alors vous inquiétez pas, vous n'aurez pas un qui reviendra sur une fresque parce que je l'avais oublié. Non, c'est juste que maintenant ce que je fais, c'est que je les surligne pour dire celui-là je l'ai fait. Donc il n'y en a pas un qui reviendra parce que je ne me souviens pas que je l'avais déjà fait. Non, vous aurez toujours des nouveaux dans les prochaines fresques qui viendront, parce que comme je l'ai dit, pour faire les 651, sachant que j'en fais 52 par an, il faut 12 ans. Bon, sachant qu'on a déjà fait les 2 premières années, il restera 10 ans. Mais bon, je vous inviterai à écouter le 3e point pour certaines raisons. Et donc comme vous pouvez le comprendre, cette émission bien sûr continuera pour la 3e année consécutive pour cette année bien sûr 2020, qui va peut-être mettre une nouvelle fresque, donc un nouveau contexte. Passons donc maintenant au 2e point, donc point des changements et des nouveautés qui arriveront en 2020. Et donc pour ce premier passage, on va parler d'un truc qui n'est pas vraiment un changement ni une nouveauté, mais un truc que j'ai commencé à faire pour cette année 2019, mais bon, je voulais le mettre placé dans ce point-là. C'est la suppression des vidéos des rediffs Twitch que j'avais fait à l'époque en 2015 et en 2016 sur YouTube, parce que maintenant Twitch propose qu'on puisse retélécharger ces vidéos. En fait c'est comme ça, s'il y a un problème, des fois je peux retélécharger une vidéo, la retravailler en amont et puis hop la remettre. Ce que je devais faire avec les vidéos de GTA et certaines vidéos des toute la clique, que je l'ai mis, certains que j'ai laissés tels quels, mais d'autres que j'ai mis en privé, parce que par exemple les vidéos de GTA ne sont pas écoutables parce qu'il n'y a plus aucun son, ça a été tout striké à cause des musiques, parce que je joue avec les musiques du jeu normal. Et donc voilà, j'étais obligé de les mettre de côté. Je les retravaillerai comme à la façon du Enfin Bref, des petits résumés, tout ça, mais je l'ai toujours pas fait. Je voulais le faire en 2018, je l'ai pas fait. Je voulais le faire en 2019, je l'ai pas fait non plus. Je sais pas, j'ai un peu peut-être la flemme de le faire, ou peut-être pas trop, aussi pas trop le temps, donc voilà. Les vidéos ont été supprimées, ce qui fait pas mal de place sur la chaîne YouTube, sur les playlists et tout ça, mais vous pouvez toujours retrouver les rediffusions des certains streams Twitch sur ce qu'ils appellent, ça s'appelle pas playlist sur Twitch mais collection. Donc si vous cherchez dans les vidéos collection, vous aurez toutes les playlists, des trucs. Certaines ont été enlevées, d'autres ont été rajoutées. Par exemple, j'ai rajouté les Sibériaques, ça a été post-stream, c'était un let's play que j'avais fait post-stream, mais comme je voulais pas changer les trucs, je l'ai envoyé sur Twitch à la place. Et il y a d'autres vidéos qui ont eu le même cas, parce que je voulais enlever toutes les vidéos qui étaient plutôt au jeu et laisser surtout celles dessin. Et donc voilà donc pour ces vidéos qui n'ont été supprimées que sur YouTube, mais vous pourrez donc les retrouver sur Twitch. Sinon il y a aussi, donc comme je vous l'ai donné sur le précédent point, au sujet du Grixel et du Triology, ils seront bien sûr supprimés, donc il n'y aura plus de Grixel Triology pour l'année 2020, parce que c'est les émissions qui étaient très peu, pas du tout suivies même, je n'ai pas dit très peu, mais pas du tout suivies par rapport aux 2 autres, le Draw, Trollman, Rochou et
un peu suivi à cause des gens que je caricature bien sûr, mais c'est pas la folie non plus. La story d'Underworld est presque proche du Grixel et Trilogy, mais comme je l'aime bien comme émission, je préfère le continuer. Ce qui fait donc que pour cette année 2020, au lieu d'avoir, alors il y a une année, les précédentes années, je faisais 7 vidéos par semaine, donc ça faisait une par jour. Ensuite, vous aviez 5 par semaine, donc il n'y en avait pas le week-end. Ensuite, là, pour cette année 2019, j'ai décidé de passer à 3. Et là, pour l'année prochaine, donc ça sera 2. Donc il n'y aura plus que 2 vidéos, donc le Draw Trollman Row Show le mardi et la story d'Underworld le jeudi, et donc ça fera un peu moins de vidéos à faire pour les raisons qui arriveront un peu plus loin dans ce point là, mais bon voilà, je vous invite à découvrir peut-être les vidéos que vous avez ratées aussi de cette année 2019, et voilà ce qui arrivera donc pour certaines de ces émissions en 2020. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, il y aura encore quelques vidéos qui seront des vidéos hors série. Je rajouterai ça ou mercredi ou le week-end, je ne sais pas trop. Mais ça sera des vidéos, comme vous avez pu le voir peut-être si vous avez suivi les vidéos à l'époque sur les petits, je redessinais les petits personnages, les mobs et les boss des différents DLC du jeu Isaac plutôt, et donc même parce qu'il y a eu le classique et après le remasterisé, le remake juste après. Et donc j'avais fait donc le jeu classique, son DLC, puis après le jeu remake avec bien sûr ses DLC aussi. Et là, à nouveau, le DLC du jeu Isaac va bientôt apparaître, je ne sais pas quand, donc qui s'appelle Repentance. Et donc je vais bien sûr refaire les nouveaux mobs, les nouveaux boss et les nouveaux personnages. Donc je ferai bien sûr un hors-série là-dessus, mais il y aura peut-être un autre hors-série sur le jeu qui est mon jeu number one, donc vous pensiez que Isaac était le number one, mais non, lui c'est le numéro 2, et le jeu numéro 1 c'est Crash Team Racing, mais là cette année 2019 est sorti Crash Team Racing Nitro Fuel, qui propose pas mal de personnages, je crois qu'on a presque la cinquantaine bientôt, et j'attendais une sortie qu'on annonce, une sortie PC, mais au moment où je fais cette vidéo, il n'y a rien qui aura été annoncé au niveau PC. Mais peut-être si un jour la version PC sort, je m'amuserai aussi à faire les personnages, faire peut-être une fresque avec tous les personnages du jeu qui y sont, et donc je ferai bien sûr un épisode pour chaque personnage. Donc voilà au niveau des hors-séries qui sortiront peut-être pour cette année 2020. Pour en finir avec ces changements et nouveautés pour 2020, une annonce assez très spéciale. Vous savez que j'ai streamé de 2015 à 2016, que j'ai arrêté pour certaines raisons que je donnerai peut-être sur le dernier point de cette vidéo. Je dis bien peut-être je vais pas y revenir, mais j'ai décidé pour cette année 2020 de revenir en stream à partir du 4 mars. Et donc pourquoi le 4 mars, parce que en 2015 c'est le moment où j'avais lancé mon premier stream, le 4 mars, parce que j'avais eu ma nouvelle connexion, donc j'avais décidé de lancer là ce jour même, et donc là j'ai décidé de le faire le 4 mars. Vous allez me dire mais pourquoi le 4 mars, parce que j'ai rien préparé, je vais vous avouer, j'ai rien encore, là au moment où je tourne cette vidéo, j'ai encore rien préparé de concret pour les streams, ça veut dire faire les trucs bien et tout. J'ai déjà les idées de noter tout ça, mais je sais pas encore bien utiliser le nouveau programme, parce qu'à l'époque j'utilisais OBS, mais l'ancienne version. Maintenant ça s'appelle OBS Studio, et donc je ne le connais pas du tout, parce que même là pour enregistrer mes vidéos j'utilise toujours l'ancien OBS, parce qu'il fait le café comme on dit. Et donc notez-le sur vos agendas. Retour le 4 mars, je ferai les annonces ce jour même de ce qu'il y aura, les noms des émissions, les noms des trucs, il y aura des émissions, quel jeu je ferai, sachant que je vais vous le teaser quand même, comme on dit, mais je ferai bien sûr le nouvel Ori, parce que l'année où j'avais fait, donc en 2015,
j'avais fait le jeu, le premier Ori, and the Blind Forest. C'était juste le moment de sa sortie, en plus en mois de mars. Et là, 5 ans après, sort son nouvel opus, je crois que c'est le 11 mars. Et bien sûr, je le ferai. Donc voilà, je le ferai direct. Vu que je commencerai le 4, bah, ça sera le 11, ça sera quelques jours après. Donc ça sera sympathique de vous faire le second Ori. C'est comme si c'était le jeu que j'avais un peu, où j'avais un peu commencé à l'époque, et après hop, j'avais fait le second 5 ans après, ce qui est assez rigolo. Donc voilà, n'hésitez pas donc à noter ça, que je reviens en stream le 4 mars 2020, et que ça, voilà, en espérant que ça vous plaise. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc au dernier point de cette vidéo, la fin de la vidéo qui sera, malheureusement, je ne l'espère pas, mais bon, je préfère vous prévenir, il sera peut-être le point le plus long de la vidéo, parce qu'on va mettre les choses au clair et à plat. Donc je vais vous annoncer, il y aura une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, vous l'aurez peut-être compris, petit à petit sur, sur ce que j'ai annoncé, pour cette année 2020, les choses vont continuer. Et donc il y aura toujours des vidéos et des caricatures, mais il y a une mauvaise, et donc et des streams aussi, vu que je reprends les streams. Mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que je risque de baisser les bras à tout moment. Donc quand je dis baisser les bras, qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, depuis que je fais ça, donc depuis 2010 que la Salut tout le monde les gens a commencé, je vous l'accorde, depuis on va dire de 2010 à 2015, c'est pas foufou ce que j'ai fait, on va dire un peu comme tout le monde. Au début j'ai fait des clips WoW. En 2010, j'avais commencé sur ça. C'était pas tous les jours, j'en faisais. Après, j'ai commencé à proposer, à partir de 2013, des let's play. Tout le monde en faisait déjà, je sais, mais c'était surtout sur des jeux que j'appréciais, que je voulais montrer que je les appréciais, et vous le faire découvrir aussi pour certains. Et après, en 2015, j'ai voulu lancer donc les Draw Trollman Draw Show. J'ai commencé aussi les streams, la seule année que j'ai fait du stream, et donc voilà, j'ai baissé les bras, même si après, je vais vous dire dans ce point-là, ce que j'ai voulu décider aussi, qui me fait aussi un peu baisser les bras. Et donc voilà, et aussi ce que je demande dans les vidéos, c'est des retours, des avis pour que vous puissiez m'aider. Malheureusement, depuis que je fais ça, rien. Bon, des encouragements, j'ai eu des gens qui disent ouais, c'est super ce que tu fais, mais c'est tout. De la pub non plus, parce que je fais un truc certes visuel, et ce qu'il faut savoir, c'est aussi en disant, il y en a plein qui ont commencé au même moment que moi, que ce soit alors loin de moi d'être devenir influenceur, je veux juste faire ce que j'aime faire, c'est tout. C'est-à-dire de la caricature, faire découvrir des choses assez sympathiques qui font passer un moment tranquille, quoi. Donc voilà, c'est tout. C'est pas, je veux pas vous forcer à devenir empathique, mais voilà, c'est juste pour dire que, comment dire, je veux continuer à faire ce que je fais, et je veux pas me dire je fais ça que pour moi, je fais ça que pour personne. Donc voilà, je vais vous dire le nombre malheureusement, c'est les gens se fient qu'aux chiffres, et même je vais vous dire un autre truc un peu plus tard où ils se fient qu'aux chiffres, mais bon voilà, donc c'est très embêtant. Donc voilà, voilà, bonne nouvelle, c'est que je continue en 2020, mais 2020 risque d'être malheureusement la dernière année. Mais bon, il y a un autre truc aussi qui m'a fait baisser les bras, bon, vous savez que la Salut tout le monde les gens prod, bon, c'est juste un nom que j'utilise, hein, c'est pas un nom d'entreprise ni rien, malgré que en 2015, j'ai voulu justement essayer de faire en sorte de trouver un moyen. Alors moi, je vais vous avouer, niveau administratif, je suis totalement nul. J'essaye de comprendre, mais au bout d'un moment, quand il y a trop de mots que je je comprends pas, je commence à me jeter sur le côté, quoi. Pour dire que voilà, ça c'est assez dur pour moi. Et donc j'ai voulu quand même essayer de professionnaliser le nom de la Salut tout le monde les gens prod, donc pour que ça soit le nom de mon entreprise, là où je propose les dessins, surtout parce qu'à une époque je voulais aussi proposer de vendre des t-shirts avec des caricatures faites par moi-même pour personnaliser, donc pour les gens qui voulaient.
Et bon, ça s'est pas fait parce que voilà, je ne peux pas faire ça tant que j'ai pas d'entreprise, d'entreprise ou je crois que ou être à mon nom quoi. Donc voilà, d'auto-entrepreneuriat comme on dit. Généralement, c'est toujours le cas de tout ça, mais bon, moi je veux faire bien attention, que ça soit bien sécurisé, que j'ai pas de problème. Voilà, je veux pas qu'un jour j'ai des problèmes, que je dois rendre des comptes à quoi que ce soit. Je sais pas comment ça se passe, mais donc voilà, je suis totalement nul comme ça. Si je dis une connerie là, c'est parce que voilà, vous comprendrez que je m'y connais pas. Et donc, heureusement, un jour, apparemment, j'ai appris que mon département avait un pôle créatif, donc il pouvait aider les gens au niveau de choses comme ça. Sauf que malheureusement, ils sont restés, je crois, dans le XXe siècle, et ils sont pas au courant de ce qui se passe. J'ai vu cette personne sur plusieurs mois, et toutes les 2 semaines, je le voyais sur plusieurs semaines. Et comment dire, je lui expliquais mes trucs, je lui donnais les infos au compte-gouttes, parce que je les avais au compte-gouttes, je les retrouve au compte-gouttes. J'avais même fait un dossier où j'avais tout noté. Mais cette personne, voilà, avait l'air de ne pas donner de suivi à ce que je faisais, donc il s'en foutait. Les seuls trucs que j'avais, vous pouvez pas plutôt faire un métier alimentaire aussi, voilà, ils savaient pas trop quoi répondre. Bon, pour leur faire plaisir, c'est ce que j'ai fait des métiers alimentaires bien sûr, j'ai fait des petits boulots à côté comme on dit, mais bon, ça me saoulait les petits boulots parce que moi quand je suis à fond sur un truc, je peux pas faire deux choses à la fois, malheureusement. Il y en a qui peuvent le faire bien à eux, mais voilà, voilà, moi pour ma part, j'étais à fond là-dessus et donc j'ai pas pu, je pouvais pas tenir faire des petits trucs. Donc moi je voulais trucs à fond et donc là, j'ai vu une fois qu'il me regardait et qu'il me demandait. Moi je lui donnais pas les infos aussi, toutes les infos. Je lui disais pas combien de personnes qui regardaient ce que je faisais. Et en fait un jour j'étais obligé de lui dire parce cette personne-là du département voulait savoir quoi. Et en fait il a vu que voilà, il a vu que par les chiffres j'avais rien du tout quoi. Donc malheureusement je me suis dit au bout d'un moment, moi là je continuais, je me dis à un moment ça va arriver, il va y avoir quelque chose, il va y avoir des gens qui vont s'intéresser à ce que je propose. C'est pour ça que j'ai continué là pendant 10 ans. Mais là je me dis au bout de 10 ans ça fait quand même beaucoup, il y en a qui ont déjà réussi de longtemps. Mais bon, je vous avouerai, c'est que voilà, c'est embêtant, c'est que il y a aussi eu, à un moment j'ai aussi fait, alors ça n'a rien à voir, j'ai pas fait ça pour le faire, c'est parce que je voulais le faire pour rigoler, mais j'avais fait le Tears of Legend, et j'avais aussi rencontré Bob Le Goff parce que j'avais caricaturé une fois dans un Draw Trollman Show, et puis il demandait de lui faire après des caricatures sur le Twitter, sauf que ces deux trucs ne m'ont pas mis rien du tout en avant, parce que ce qu'il faut savoir c'est que au Tears of Legend, tout le monde se connaissait, hein, je vais vous le dire, tout le monde se connaissait, tous les gens ils étaient potes d'un tel, ils étaient potes d'un streamer qui justement faisait le Tears of Legend, même ceux qui étaient random, que vous connaissiez pas de nom, ils étaient ou des potes de quelqu'un qui streamait déjà ce jeu, et donc voilà, quand j'ai fait le Tears of Legend, j'étais le seul, et donc j'étais personne quoi. Tous les autres ils se connaissaient, ils faisaient semblant de pas se connaître, mais ils se connaissaient. Et pour Bob Le Goff, il me contactait que par Skype pour me dire fais ci, fais ça, mais je l'ai eu une fois en vocal, mais voilà, je lui ai expliqué que voilà, je voulais essayer de me professionnaliser dans ça, mais bon, il n'a pas donné suite au machin, il m'a pas... Bon, faut dire aussi que j'essayais pas trop non plus de le contacter parce qu'il était souvent ou en stream ou en train de faire d'autres trucs en même temps, et je crois que c'était en plus à l'époque où il était encore en guéguerre avec Millennium, donc voilà, c'était compliqué, donc j'ai préféré arrêter, donc tout ça ne m'a pas mis en avant, donc j'ai continué parce que je me suis dit que ça allait me mettre en avant, mais là non, ça a pas continué. Mais bon, comme je vous le dis, donc tout ça me fait petit à petit baisser les bras, et même voilà, peut-être pas loin de la dépression à force. Non, je rigole en disant ça, mais peut-être pas loin à force, parce que ça me mine le moral, parce que c'est un truc que je me force. Mais bon, je vais pas accuser les gens de dire oui, vous aimez pas ce que je fais et tout ça. Non, c'est pas votre faute, c'est ma faute, parce que il y a plein de conneries aussi que j'ai fait. Donc je ne sais pas très bien communiquer ce que je fais, hein. J'utilise pas très bien les réseaux sociaux. Là dernièrement j'ai arrêté un peu avec Facebook parce que c'est
au niveau des réseaux sociaux, comment dire, Facebook, je trouve comme très lourd. Alors parce que maintenant ils vous affichent plein de trucs, vous voulez sponsoriser votre machin et trucs, mais j'en ai rien à faire, je veux juste poster mes trucs, pas vous demander de me mettre des pubs juste avant ou après. Moi, je vais vous dire, je vais pas mettre des pubs à tous les trucs, je peux même pas monétiser les vidéos sur YouTube parce que il faut avoir 1000 abonnés, ce que je n'ai pas, hein. Il faut avoir, je crois, 40 000 vues dans le mois. Donc dans le mois, et ce qui est jamais le cas parce que voilà. Et donc et là, si vous avez ça, ils vous donnent le droit de monétiser. À une époque, j'avais eu le droit, mais après ils ont changé. Chaque année, ils changeaient comment dire, la façon de faire. Donc c'était problématique. Et aussi dernièrement j'avais ouvert un Discord, mais je ne sais pas, c'est pas que je sais pas utiliser, je sais pas comment mettre en place, je suis toute seule pour faire ça. Loin de moi de dire qu'il y en a qui tout seuls ils arrivent à faire les choses, mais bon moi entre les caricatures, les machins, j'arrive pas à mettre tout ça en place quoi. Donc je demande pas d'aide parce que là pour l'instant je ne sais pas où aller. Pour l'instant je voudrais juste que voilà vous puissiez émettre des retours, des avis. Et donc aussi il y a eu l'année où j'ai streamé, pareil. Je reviens aussi en stream, c'est pour la même raison que quand j'avais streamé à l'époque. En fait, faut avouer que quand j'avais commencé à streamer à l'époque, c'est parce que des gens, quand je faisais les caricatures, à l'époque sur les chaînes Millennium et autres, même chez Bruinator, on me disait « Ah, pourquoi tu fais pas tes dessins en direct, en stream et tout ?» J'avais pas la connexion à l'époque, et quand j'ai eu la connexion, je me suis mis à lancer. Mais sauf que j'ai pas fait ce qu'il fallait, parce que ce qu'il faut savoir, quand je suis arrivé sur Twitch à l'époque en 2015, c'était mal vu de dessiner, c'était que du jeu vidéo. Maintenant vous avez tout tas je vais pas dire bêtises, mais de contenus différents sur Twitch. Maintenant il y a des gens qui peuvent parler juste pendant 3 heures, alors qu'avant ça se faisait pas. Il y en a qui peuvent faire des fanarts, il y en a qui peuvent faire du Lego, il y en a qui peuvent faire de la musique et des trucs comme ça, alors qu'à une époque ça se faisait pas trop, c'était même très mal vu. Ça commençait un peu, mais voilà, ça s'est démocratisé un peu juste après. Et donc, voilà, bon, j'ai fait, je faisais le Trollman Show et une autre émission, je crois que la Story d'Andrower aussi. Et je faisais du jeu, ce qui me plaisait bien. Et après, j'ai aussi voulu faire une autre sorte d'émission où je parlais surtout de religion, mais bon, ça c'était totalement nul. Et bon, maintenant il me parle même de politique et de comment dire et de sexe sur le machin. Je n'ai rien contre tout cela. Mais bon, voilà, en fait, quand il faut en parler, il faut connaître de ce qu'on parle. Et moi, j'ai fait une erreur de en parler sans trop bien en savoir plus sur ce sujet. Et bon, je referai plus ce genre de bêtises. Et c'est ce qui m'a peut-être valu aussi une faute, une grosse faute. Et donc ça, je le conçois, c'est une grosse faute. Et donc les gens ont dû se dire c'est un fou, c'est un cinglé. Ce qui ont peut-être raison en même temps. Parce que je suis peut-être idiot. Hein, ça, j'en suis sûr aussi. C'est parce que voilà, aussi j'ai une faute aussi chez moi, c'est que j'aime pas me mettre en avant. J'aime toujours mettre en avant les autres. Mais je me rabaisse toujours. Donc voilà, moi, vu qu'en plus je n'ai pas appris à dessiner via des techniques ou via l'école ou via des écoles spécialisées, comme on dit là, des écoles d'art ou des choses comme ça, bah voilà, pour moi je suis pas, j'apprends juste petit à petit comme ça, on va dire en autodidacte comme certains disent, mais bon, je continue. Et donc voilà, je baisse les bras petit à petit, et bon, j'attendais encore, et c'est pour ça que cette année sera la dernière, sauf si vous voulez bien sûr continuer à aider, hein, ce que je vous invite bien sûr à faire. Et sinon, donc encore désolé si cette vidéo est trop longue, mais bon voilà, je dis des trucs, j'ai peut-être aussi oublié des trucs, mais bon voilà, j'essaye de dire les choses comme ça me vient à la tête, et comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de, comment dire, j'écris pas ce que je fais, et des fois quand j'écris, j'ai peur d'oublier des choses, et même quand je les dis, je les oublie, et quand je les écris, j'ai peur que ça soit trop un truc que je lis et pas quelque chose qui vienne de moi-même, quoi. Donc comme on dit, du cœur. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Oui, donc je vous invite à bien sûr continuer à mettre en avant, voilà, salut tout le monde, Jean Prod, si
Alors je veux pas vous faire en sorte que vous soyez empathique, voilà, c'est pas le truc. Moi, tout ce que je veux, c'est continuer à faire ce que je fais parce que ça me permet de m'exprimer. C'est le seul truc qui me permet de m'exprimer parce que dans la vraie vie, je vais vous dire, je m'exprime pas beaucoup. Là, je me force à m'exprimer pour donner des informations, bien sûr, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trucs, je les écris pas. Là, je les ai juste écrit quelques lignes de ce que je voulais dire, mais en fait, je pars, je pars totalement en ce que je pense. Donc voilà, je n'ai pas écrit du tout, mais bon, voilà, si vous voulez continuer à aider la Salut tout le monde Jean Prod, faire en sorte que, voilà, faire ce que je dis chaque fois aux fins de vidéo, hein, donc sur les réseaux sociaux, que ça soit YouTube, le pouce levé, aussi vous abonner, tout ça, pour en savoir plus, suivre tout ça, vous abonner aux divers réseaux sociaux, hein, que ce soit la chaîne Twitch, là je vais vous y envoyer parce que justement vu que je vais refaire les streams, de vous le faire en avance. Ensuite, bien sûr, voilà, de partager ce que je fais, donner vos avis et vos retours, hein, toujours pour s'il y a un truc qui vous chagrine, je sais pas, il y a un truc, voilà, je dis une connerie, hop, vous me le dites, et puis voilà, j'essayerai de pas la refaire plus tard, donc voilà. J'essaye de d'améliorer les choses petit à petit, mais bon, voilà, je sais pas utiliser toutes les techniques. Au montage, je sais pas utiliser toutes les techniques. Je sais un petit peu monter, mais pas grand chose. De toute façon, pour monter ce que je monte, c'est que je fais au niveau des vidéos, c'est pas énorme, donc voilà. Mais bon, je remercie quand même si des personnes suivent et regardent de façon indiscrète, ça veut dire juste sans rien dire, tout ça, c'est pas grave, hein, tant qu'ils regardent et qu'ils apprécient ce qu'ils regardent et ce qu'ils trouvent ça intéressant, c'est très bien. Mais si voilà, s'ils regardent juste parce qu'il y a une image qui les ont, voilà, c'est bien aussi. Mais voilà, je voudrais quand même un peu plus, voilà, parce que je fais un truc visuel, je fais pas un truc qui sert à rien. Donc bon, ça sert peut-être à rien pour certains, c'est peut-être du vent, comme je dis, mais bon, comme je dis, c'est voilà, j'aimerais bien réussir quelque chose, pouvoir continuer à faire ce que je fais. Et voilà, je dis réussir, mais bon, si je réussis même un tout petit poil, ça veut dire que je puisse un petit peu recevoir quelque chose, ou que quelqu'un me dise ah, c'est super ce que tu fais, continue, et qui me donne des retours, des avis. Ça c'est encore mieux, même si voilà, ça c'est tout à fait gratuit. Après, si vous voulez me soutenir au niveau des abonnements, des trucs comme ça prochainement, vous faites comme vous voulez, hein. Je déteste forcer personne, c'est pour ça que peut-être même je mettrai jamais de publicité ou des trucs comme ça. Malheureusement, voilà, je voulais un moment monétiser mes trucs quand je pouvais, mais bon, c'était compliqué parce qu'à l'époque, voilà, c'était pour faire quelque chose, et que moi, en plus, vu que je suis à fond là-dessus, qu'on n'a pas arrêté de me dire à un moment qu'ils voyaient personne faire ça et qu'ils comprenaient pas pourquoi je réussissais pas, moi, au bout d'un moment, je me dis, c'est que ou je fais une connerie, ou c'est que c'est nul, ou qu'il y a quelque chose que les gens sont pas du tout, vous n'êtes pas intéressés. Alors n'hésitez pas à montrer pour cette année 2020, si vous êtes intéressé, malheureusement je vais vous demander de forcer les gens. Je veux pas que vous forciez les gens, mais voilà, que vous montriez que c'est vraiment intéressant, qu'il faut que je puisse continuer. De façon, vous pouvez le faire, ou de façon, comme je rappelle, gratuite, en partageant, en mettant des pouces levés, mettant en avant ce que je propose, c'est tout. Ou de façon financière, quand je ferai les streams, voilà, je mets plus les dons, peut-être un jour je les remettrai si j'arrive à professionnaliser la chose, mais si un jour je peux arriver devant justement cette aide je vais les revoir, je leur faire regardez, j'ai du monde qui me suit, vous faites quoi, vous branlez la douille, comme on dit, voilà, donc je suis désolé d'utiliser ce terme là, mais bon, ça, je commence à être de plus en plus énervé, je n'ai pas envie de devenir aigri non plus, à force, parce que c'est un truc, je suis vraiment à fond dessus. Je vais vous avouer que j'en dors presque plus. Je dors quand même, mais des fois je fais des nuits blanches pour essayer de trouver une idée, de trouver comment je pourrais faire des choses. Et des fois, tellement ça me fatigue que des fois j'oublie ça pendant plusieurs semaines. Je sais que c'est pas très bien, mais je passe à côté, je fais ce que j'ai à faire, je m'occupe pas des trucs administratifs pour essayer de professionnaliser tout ça. Mais bon, si vous voulez m'aider, je vous en remercierai beaucoup, comme je vous remercie
de m'avoir suivi. Vous allez me dire, mais tu ne dis plus gloire aux écureuils roux. Bah, ils y sont toujours là. C'est toujours l'emblème de la Salut tout le monde, Jean Prod, ne vous inquiétez pas. Mais surtout, je vous avouerai que je préférerais que les gens soient aussi très bienveillants. J'essaye d'être bienveillant avec les gens, même si ce que je fais, c'est un peu du troll avec les caricatures, mais c'est juste pour mettre en avant la personnalité de un truc de la personnalité du streamer que je caricature, qui n'est pas méchant en soi. J'essaye juste de pas, voilà, j'envoie pas de pics, c'est juste rigolo, humoristique, et pas méchant, c'est pas sarcastique, ça peut être un petit peu satirique, mais pas méchant, satirique pour toucher au truc. Donc voilà, donc de toute façon, j'espère pour vous que cette année 2020 sera aussi bien, en espérant que pour moi ça se fasse. De toute façon, si ça se passe pas bien, vous le saurez prochainement dans les prochaines vidéos. De toute façon, la prochaine vidéo annonce, ce sera celle des 10 ans de la Salut tout le monde avec Jean Prod, qui sera le 29 mars. Vous rappelez-vous aussi que le 4 mars, je rallume les streams, je reprends. Vous aurez ce jour, le 4 mars, toutes les annonces, je vous l'ai dit, toutes les annonces qu'il y aura. Je ferai peut-être mettre une vidéo sur les trucs, mais bon, n'hésitez pas à faire cela pour si vous voulez m'aider, hein, donc pour voir ce que je proposerai sur les streams, ce que je proposerai sur cette chaîne là, Salut tout le monde, Jean Prod sur YouTube. Je voulais vous le dire. Donc voilà, donc je vous remercie encore de m'avoir suivi, et surtout Bezrat Hachem.